Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Éternel, nous voulons te dire sincèrement merci pour ta grâce. Merci de nous donner cette occasion d'être dans ta présence maintenant même, Amen. alors que tes enfants ont attendu pendant près de 2 heures, simplement parce que ton serviteur était indisponible pendant ce temps. Je prie, Père bien-aimé, que tu bénisses leur patience, que tu bénisses chacun d'entre eux, que tu nous assistes encore ce soir, que tu nous parles directement dans nos cœurs. Nous voulons recevoir quelque chose de toi. Père, nous t'aimons de tout notre cœur et nous voulons que ton nom seul soit glorifié parmi nous. À toi la gloire et l'honneur à jamais, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Je voudrais vous présenter mes excuses, indépendamment de ma volonté, encore comme vous le savez bien. Je ne peux pas ne pas vous faire attendre aussi longtemps, simplement parce qu'il y a eu des impératifs. Mais qu'à cela ne tienne, nous y sommes et nous n'allons pas manquer de respecter notre Dieu et nous n'allons pas non plus manquer d'accomplir notre devoir. J'espère que vous êtes tous en ligne et ceux qui ne sont pas encore là, veuillez s'il vous plaît prendre du temps à leur faire des partages ou envoyer des liens à ceux que vous connaissez pour qu'ils viennent et qu'ils se rattrapent afin que nous puissions tous naviguer dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah, gloire à Jésus. En tout cas, je vous aime beaucoup et l'une des choses qui fait que je puisse vraiment vous aimer, c'est surtout votre grand amour pour la parole du Seigneur. Il s'est passé des choses au culte passé. Waouh. Il s'est passé des choses au culte passé. J'espère que vous n'avez pas oublié le Yara et le Lamad. Vous n'avez pas perdu de vue que vous devez être, vous pouvez le savoir déjà, parce que nous l'avons dit la fois passée, nous avons enseigné le Yamad et le Lamad, et nous avons dit c'était quoi être didasqué. J'espère que vous n'avez pas oublié que didasqué voulait dire apprendre, et que ce soir, nous sommes en train de didasquer. Ah, dites ça à quelqu'un que nous sommes en train de didasquer. Pourquoi nous didasquons? Mais nous didasquons pour que nous parvenions à didactos. Parce que didactos, c'est être changé, vous voyez. Et il faut d'abord, pour que le changement se produise, nous devons apprendre. Donc didasquer, c'est pour que nous soyons didascos. Alléluia. Alléluia. Et tout au long de didasquer, nous sommes en train de didasticos. Ah, vous connaissez cela, ces termes-là. Nous sommes en train de didasticos. Donc ça veut dire que nous sommes en train d'être instruits. Didasticos veut dire être instruit. Alors que nous sommes didasqués, nous sommes en train d'apprendre, alors cela nous amène à être didastos, ça veut dire être changé, et pendant que nous sommes en train d'être didactitos, dans didacticos, pendant que nous sommes en train d'être instruits. Voilà l'instruction, voilà la formation de didascalia, qui veut simplement dire la formation, et didachte qui veut dire l'action d'instruire, et ou apporter une doctrine fondamentale de la parole. Mes amis, toujours un plaisir de vous partager ces choses, ces pépites d'or, ce message donné en grec. Parce que dans l'Ancien Testament, oui, c'est donné en hébreu, mais dans le Nouveau Testament, c'est donné en grec. Et donc, vous pouvez avoir ça dans le grec et comprendre le sens profond de l'enseignement de la parole que nous vous partageons. Que Jésus soit loué, que Jésus soit acclamé, que Jésus soit exalté, que Jésus soit magnifié. Alors, mettons-nous debout. Sans plus tarder, nous allons lire la parole.
Vous vous rappelez de ce que nous lisons dans la parole? Nous lisons depuis un certain temps dans 1 Roi, chapitre 10, versets 23 à 29. Je remets ça pour vous. 1 Roi, chapitre 10, 23 à 29. Pendant que nous sommes en train de parler sur la richesse et la sagesse de Salomon. Oh, ça ne va pas bien. Je vais prendre le feutre rouge. La richesse est ma gloire. La richesse et la sagesse de Salomon. Je crois que nous sommes certainement ce soir au volume 4. En tout cas, le frère Ulrich va nous confirmer si nous sommes au volume 4. Mais je pense que ce soir, ça devrait être le volume 4. D'accord? Et après, on va commencer à partir de vendredi à amorcer la descente sur la richesse et la sagesse de Salomon. Pendant que vous êtes debout, nous lisons la parole. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre, par les richesses et par la sagesse. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Chacun apportait son présent, des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux, des mulets, et ainsi chaque année. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres, aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi les allait chercher par troupes et à un prix fixe. Un char montait et sortait d'Égypte pour 600 cycles d'argent et un cheval pour 150 cycles, et il en amenait de même avec eux pour tous les rois des Hétiens et pour les rois de Syrie. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veillez tranquillement vous asseoir dans sa présence. Amen. Quand nous étudions ce glorieux livre de la richesse de Salomon, nous définissions au départ que Salomon veut dire Shalom, de quel nom est tirée la racine du Shalom. Donc Salomon, en d'autres termes, signifie la paix. Et nous avons montré qu'il était le deuxième fils de David avec l'une de ses milliers de femmes, parce qu'il en avait, de ses centaines de femmes, allais-je dire, parce qu'il en avait 500. Et celle qui enfanta Salomon, c'est Bathsheba. Et avec David, Salomon était le deuxième fils. Vous savez que Bathsheba était celle qui était la femme de Uri, le Hittite. Et Salomon, David, bien entendu, avait voulu que Salomon prenne sa place une fois qu'il serait parti. Et Salomon a donc manifesté ce que Dieu avait voulu pour lui. Il est monté au trône d'Israël. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de la vie de Salomon? Nous avons appris que c'était le troisième et dernier roi du royaume unifié d'Israël. C'était un charmant monsieur qui avait compris quelles sont les approches de la richesse. Et ce Salomon, ce roi Salomon, avait compris cela. Il avait tellement bien compris qu'il avait commencé par le pardon. Vous savez, Israël, de l'époque du roi Salomon, est un peuple qui a beaucoup d'ennemis. Tous les pays de ses alentours étaient ses ennemis.
ils étaient vraiment pleins d'ennemis et il était difficile de prospérer dans une telle atmosphère d'inimitié, d'ennemis, de problèmes. Et Salomon, ayant bien compris cela, a commencé par accorder le pardon à ses ennemis et à tisser des liens d'amitié avec eux. Nous avons dit que cette marque de distinction de Salomon qui allait vers ce peuple pour demander pardon, Salomon a prouvé par ce geste que, à travers son pardon, d'abord à travers sa paix, parce que c'était un homme de paix, et à travers le pardon qu'il donna aux autres, il a prouvé qu'il était un homme humble. Et c'est ça l'humilité que Salomon a manifestée vraisemblablement. Et c'était vraiment ce qu'il faut quand on pense pouvoir devenir riche. Il faut emprunter ces lois, et parmi lesquelles la loi de l'humilité. Et Salomon, bien entendu, a commencé à attirer un bon nombre de personnes vers lui. Et il avait vraiment demandé pardon et c'était très très remarquable. Le même Salomon va commencer par se soucier du peuple. Et c'est ce que nous aimons avec ce monsieur, c'est qu'il ne s'est pas soucié de lui-même, mais il s'est soucié du peuple, le bien-être universel. Alors Salomon a commencé à se soucier du peuple. Et en se souciant du peuple, Salomon a encore appliqué une deuxième loi fondamentale qui est la loi de l'amour. Et il souhaitait à ce peuple quoi? Il souhaitait à ce peuple une bénédiction. Et c'est la bénédiction qu'il souhaitait pour ce peuple. Il a commencé à lever ses mains vers Dieu et il a dit à Dieu de se souvenir chaque fois que ce peuple sera en détresse et que Dieu du haut des cieux se souvienne de son peuple et leur accorde la bénédiction. Et c'était très bien, c'était vraiment des attitudes louables pour un homme qui voulait voir son peuple dans la gloire de la bénédiction, c'était ça. Et puis ensuite, le même roi Salomon a commencé à présenter des sacrifices. Nous l'avons vu également, il a commencé à présenter des sacrifices. Et nous avons dit, pendant que Salomon offrait des sacrifices, faisant des sacrifices, travaillait conséquemment, nous avons dit que vous ne pouvez pas être béni sans que vous n'employiez cette autre loi qu'on appelle la loi de la sémence. Il faut en sémencer. Et vous voyez, il y avait déjà là beaucoup de lois que Salomon mettait en exergue. Il mettait la loi de l'humilité, il mettait en exergue la loi de l'amour, il mettait en exergue la loi de la bénédiction progressive, il mettait en exergue la loi de la sémence et entre autres la loi du travail. Et donc Salomon a commencé à pousser son peuple dans le travail. Il a dit, vous n'êtes pas des esclaves, mais vous devez travailler dur comme si vous étiez des esclaves. Mais parce que c'est du travail que procure l'abondance. Et puis, le même Salomon veillait beaucoup à l'exaucement de ses prières. Il veillait à l'exaucement de ses prières. Parce que quand on priait Dieu, il voulait être certain que Dieu exauçait ses prières. L'exaucement de ses prières. Et l'exaucement des prières auxquelles il faisait place nous engage encore dans une autre loi qu'on appelle la loi de la foi. Et donc vous voyez que Salomon a travaillé véritablement avec les lois de Dieu. Et puis, après ça, le même Salomon aussi, après qu'il veillait sur l'exaucement de ses prières, il a commencé à faire des bons traités.
il a commencé à faire des bons traités parce qu'il voulait toujours s'associer avec les autres. Et là encore, c'était une loi qu'on appelle la loi de l'association. Dites-moi avec qui vous marchez et moi je vous dirai qui vous êtes. Amen. Donc, il a commencé à traiter dignement avec les autres. Et puis, Salomon, c'est pas limité là, même le roi Salomon s'est aussi investi dans ses relations. Investissement dans ses relations. Dans ses relations. Dans ses relations, Salomon s'est investi. Et donc, c'était très important, ces investissements. Alors, vous voyez, ce roi Salomon n'a marché que sous des lois. Il a respecté les lois de Dieu. Et le prophète William Branham nous dit que tout le système de Dieu est basé d'après les lois. Amen. Si vous ne savez pas appliquer les lois de Dieu, vous n'allez jamais réussir. Et donc, Salomon a tissé des alliances, et là, c'était des alliances satisfaisantes. Vous voyez, donc, il y avait des alliances, mais des alliances satisfaisantes. Il fallait savoir satisfaisante. Il fallait savoir avec qui s'associer. Vous savez, il y a des gens qui s'associent avec des gens, mais qui s'associent avec de mauvaises personnes. Et quand vous vous associez avec de mauvaises personnes, vous n'avancez pas, vous reculez plutôt. Donc attention dans vos relations, cherchez chaque fois la satisfaction. Si je suis donc en train de tisser une alliance avec quelqu'un, il faudrait que je me pose la question de savoir si cette alliance m'apporte. Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Il ne faut pas que ce soit simplement une alliance comme ça, comme une alliance vaine. Mais c'est surtout que je sache quelles sont les grâces que je bénéficie en étant dans une pareille alliance. Qu'est-ce que Salomon visait? Il savait que s'il était seul et qu'il comptait sur ses propres efforts, il n'arrivera à rien. Il visait l'abondance. Il savait que ce qu'il n'a pas ou ce qu'il veut avoir se trouve dans les mains de quelqu'un d'autre. Alléluia! Je vous ai dit que ce que vous cherchez n'est pas chez Dieu. Dieu a tout donné ici sur la terre. Amen. Ce dont vous avez besoin est dans les mains de quelqu'un. Comment faire pour vous rapprocher de cette personne, pour atteindre cette personne, pour coopérer avec cette personne, pour vivre en bonne intelligence avec cette personne, de manière à ce que les grâces que tu demandes au Père Céleste viennent à toi par le biais de X ou de Y. Et donc, vous voyez, c'est des lois. Si vous connaissez ces lois, vous vivrez dans l'abondance. C'est la raison pour laquelle Malachie chapitre 13, verset 12 déclare. Car, plutôt Matthieu 13, 12 déclare. On donnera à celui qui a. C'est tout. On donnera à celui qui a. Est-ce que c'est tout? L'écriture ne s'arrête pas là. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Amen. Nous avons dit Matthieu 13, 12. Car on donnera à celui qui a. Donc, vous devez d'abord avoir quelque chose. Et quand vous vous
à celui qui a plusieurs choses, quand vous vous associez à lui, alors ce que vous avez en association avec celui qui en a plusieurs, fera que ce qu'il a en plusieurs commencera à venir à vous également. Amen. Mais au départ, il vous faut avoir. Celui qui n'a pas, on notera même le peu qu'il a. Ayez d'abord un peu, ayez un peu en vous. Amen. Si vous avez ce peu-là, on vous en ajoutera et vous serez dans l'abondance. Mais si vous n'avez rien à donner, parce que vous estimez que ce que vous avez est noir, et que, bon, c'est pratiquement impossible de partager quelque chose, parce que voici ce que vous avez. Vous estimez que ça, c'est pas digne d'être partagé. Alors, comme vous ne donnez pas, il y aura un effet contraire, on notera le peu que vous avez, et vous serez dans le vide. C'est important de comprendre que je ne peux pas vivre sur cette terre si je n'ai rien sur moi. Amen. Amen. Oui, comment veux-tu vivre dans ce monde sans rien avoir? Tu ne peux pas offrir parce que tu dis que je n'ai rien. On ne pourra pas te donner. On va te donner sur quelle base? Tu ne présentes rien. Mais tu veux cependant être dans l'abondance. Comment vas-tu être dans l'abondance quand tu n'as pas quand tu n'as rien? Ça s'appelle un levier. Il faut avoir le levier. Je me souviens, un jour, nous avions un mariage de famille. Un de nos garçons se mariait et nous nous sommes retrouvés en conseil de famille pour qu'il nous présente son projet de mariage. Et puis, le garçon qui se mariait, la question qui lui fut posée est celle-ci. Qu'est-ce que tu as? Il dit non, je viens vous annoncer, dans 3 mois, je vais me marier, j'aimerais que vous, ma famille, vous m'accompagniez. Il a déroulé toute son affaire. Oui, j'aimerais que ma famille soit présente, j'aimerais que ma famille s'investisse, j'aimerais. Quand il a fini de déballer toutes les bonnes théories qu'il avait, après qu'il ait fini, on a dit, ok, on a compris. Maintenant, qu'est-ce que tu as? Il dit, ah mais je compte sur vous. Hein? Tu n'as rien. Oh non, mais c'est pour cela que je suis venu vers vous. On a dit non, oublie donc le mariage. Amen. Oublie le mariage. Ce mariage n'aura plus lieu. On n'est plus même en famille. La famille te vient en aide. Toi-même, tu as déjà le pied. Et la famille complète les orteils. Mais tu as déjà le pied et la famille vient mettre les orteils. Tu ne peux pas amener ta famille à te donner et le pied et les orteils. Vraiment. Il faut que tu aies quelque chose, tu dois avoir une base. C'est pour cela qu'il est écrit dans la parole de Dieu, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Imaginez même, quand vous n'avez rien, même les amis vous quittent. C'est vrai. Quand vous n'avez rien, même les parents ne s'intéressent plus à vous. Amen. Vous dites, mais moi, je ne sais plus, mais avant j'avais des amis, j'avais des gens quand j'étais bien, mais maintenant que je n'ai plus rien, tout le monde m'a fui. Ah, c'est de ta faute. Tu aurais dû faire en sorte que quand tu avais, tu ne perdes pas ce que tu avais.
Parce que c'est lié à des lois. Si tu perds ce que tu as, ben c'est fini. Comme tu ne peux rien donner, on t'aura. Même la petite brouille qui existe va disparaître. C'est important de retenir ces lois. Et Salomon savait. Il est assis sur un trône. Il est le roi d'Israël. Il a un peuple. Il a un temple. Il a un projet. Et il est quelqu'un qui veut diriger dans la paix, dans la joie, dans la vie. Et qui veut partager. Alors, on estimait qu'on pouvait lui donner des choses. Quand vous entendez, alléluia, Amen. quand vous entendez que le roi de Syrie apporta des biens à Salomon, le roi d'Égypte apporta des biens à Salomon, le roi d'Étienne apporta des biens à Salomon. Est-ce que vous savez comment Salomon a réussi à captiver tous ces rois-ci? Je veux vous dire. Salomon avait 1000 femmes. Et chacune des femmes de Salomon était un acquis pour atteindre la nation. Vraiment. Quand il négociait avec le roi de Syrie, il négociait comme un beau-frère, un mouroï. Il n'allait pas comme ça. Il prenait la fille de ce pays. Il prend cette fille et il va, il dit mouroï. Oh, excusez-moi pour ceux de l'Angola et de France, peut-être qu'ils ne comprendront pas notre langage. Gendre, beau-frère, beau-père, je suis là. J'ai votre fille. Ah, moi, tu es là. Il dit oui, je suis là. Il dit, et notre fille, il dit non, elle va bien. Il dit, ah, mais toi, tu nous fais honneur. Tu as marié chez nous. Il dit oui, je m'occupe de votre fille, je m'occupe de votre soeur. Posez-moi la question si elle n'est pas heureuse. Il dit oui, on constate. Il dit, moi, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux traiter des affaires avec vous. On dit, mais si on te donne, c'est bien parce que nos enfants qui sont nés là chez toi vont bien grandir, vont avoir des avantages. D'accord, mais voilà, prends. Salomon avait. Ça. Pour qu'il soit dans l'abondance, il avait. Amen. C'était un fin stratège. Il savait comment évoluer. C'est pour ça qu'il est dit dans Philippiens chapitre 4, verset 18. Philippiens 4, 18. Je lis ça pour vous. Il est dit, j'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance. Amen. J'ai été comblé de biens. En recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. J'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance. Amen. Je suis comblé de biens. Voilà Salomon. Il a tout reçu. Il est comblé de biens. Il est dans l'abondance. Il a fait des bons traités. Il a créé de très bonnes associations. Il s'est investi dans la relation. Et voici maintenant, il a des alliances satisfaisantes. Amen. Alléluia. Alléluia. Comment voudrions-nous réussir notre pari si nous avons des alliances qui ne sont pas satisfaisantes? Pourquoi certaines personnes qui veulent être riches ne peuvent pas atteindre la richesse? Parce qu'il y a un problème. La richesse ici
Sarah passe, lui s'assoit. La richesse ici, c'est honore l'Éternel avec tes biens. Amen. Proverbe 3, 9. Proverbe 3, 9. Trois petits mots. Honore l'Éternel avec tes biens. Amen. Trois maîtres mots. Une chose est tes biens, une autre chose c'est de faire honneur, et à la fin c'est l'Éternel. Si tu as des biens qui ne jouent pas ce rôle à l'endroit de l'Éternel, c'est un chaos. Amen. C'est un chaos. Si tu veux réussir, retiens cela et ne l'oublie pas. L'Éternel soit devant toi. Amen. Et c'est bien que tu peux acquérir. Aille à la gloire de l'Éternel. Que ces biens soient pour honorer l'Éternel. Pourquoi Salomon est devenu l'homme le plus riche de la terre? Avant et après lui, il n'y a pas eu de riche comme Salomon. Mais parce que Salomon cherchait des biens et qu'il investissait pour Maman Goma dans la maison de l'Éternel. Amen. Toutes les richesses qu'il cherchait pour investir où? Dans la maison de l'Éternel. Tout l'argent qu'il prenait, c'est l'Égyptien, c'est pour amener où? Dans la maison de l'Éternel. Tout ce qu'il a ramassé chez les Syriens, il l'a amené où? Dans la maison de l'Éternel. Comment l'Éternel ne devrait pas s'engager dans sa vie? Vraiment. Dites-moi comment l'Éternel ne devrait pas s'engager dans sa vie. Même les prémices de son revenu ont honoré l'Éternel. Alors, si vous lisez le verset 10 de Proverbe 3, 9, maintenant nous lisons le verset 10. Honore l'Éternel avec tes biens et honore l'Éternel avec les prémices de tes revenus. Lisons le verset 10. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Amen. Oh, je veux que quelqu'un dise Amen. Amen. Oui, vous cherchez l'abondance. On parle ici de la loi de l'abondance. Une loi satisfaisante pour atteindre l'abondance, pour que la grâce divine soit là. Mais il y a des secrets. Les secrets sont où? Les secrets sont ici. Proverbe 3, 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et même les prémices de ton revenu. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? Ça, c'est la loi de cause à effet. Comme tu as honoré l'Éternel avec tes biens et les prémices de tes revenus, ok, toi tu as fait ta part. Maintenant, l'Éternel vient faire sa part. Amen. Tes greniers seront remplis d'abondance. Oui. Qui fera remplir tes greniers d'abondance? C'est l'Éternel. Amen. Toi, tu fais ta part et l'Éternel fait sa part. Frère, laissez-moi vous dire, ça ne rate jamais. Alléluia. Ça ne rate jamais. Si vous voyez des gens pauvres, c'est parce qu'ils n'ont pas compris quelles étaient les lois liées à la richesse. Amen. Frère, tu ne souffriras pas dans ta vie aussi longtemps que tu connais ces lois. Tu as honoré Dieu. Pourquoi Dieu ne va-t-il pas t'honorer? Tu lui as donné, tu l'as honoré avec tes biens. Et lui sait que tes greniers doivent être remplis d'abondance. Et il mettra dans tes greniers abondamment de gloire et d'argent, de richesse. Et tu seras semblable au roi Salomon. Amen. J'aime Dieu parce que c'est un Dieu fidèle. J'aime Dieu parce que c'est un Dieu qui ne trompe pas. J'aime Dieu parce que c'est un Dieu qui ne faillit pas. Ce qu'il dit, il le fait. Amen. Si vous lisez le Proverbe 8 et 17, alors vous comprendrez, j'aime ceux qui m'aiment. Que dit l'Éternel? J'aime ceux qui m'aiment.
Nous avons dit Proverbe 8, 17. Il faut écrire ça pour les autres. Proverbe 8, 17. Je fais quoi? J'aime à Dieu ceux qui m'aiment. En d'autres termes, je n'aime pas ceux qui ne m'aiment pas. J'aime ceux qui m'aiment et je n'aime pas ceux qui ne m'aiment pas. Tu n'aimes pas Dieu et tu veux avoir les grâces de Dieu, ça passera par quel moyen? Aime Dieu, Dieu t'aimera. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Amen. Cherchez Dieu par la meilleure des manières qui soit et il va se faire voir en vous. Pourquoi donc faut-il que je puisse aimer Dieu? Pourquoi faut-il que je le cherche? Il dit qu'il va se faire trouver par moi quand je l'aurai cherché. C'est pas tout. J'aime quand on continue le verset 18. Avec moi, sans la richesse, la gloire, les biens durables et la justice. Amen. Nous sommes partis au verset 18. On a déjà retenu ça? Avec moi sans quoi? La richesse. Oh, c'est très bien ça. Avec moi sans la richesse, La gloire. la gloire, les biens durables. Il y a quelque chose que tu n'as pas dit. Avec moi sans la richesse, la gloire, les biens durables et la justice. Et la justice. J'aime ceux qui m'aiment. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Et avec moi, sans la richesse, la gloire, les biens durables et la justice. Amen. Combien c'est si important? Qui a ça? Qui détient la richesse? C'est Dieu. Avec moi sans la richesse. Mon frère, toi tu cherches ta richesse où? Ne cherche pas ta richesse chez les francs-maçons. Non. Ils n'ont pas ta richesse. Ne cherche pas ta richesse chez les rosicruciens. Ils n'ont pas ta richesse. Ne cherche pas ta richesse chez les médiums. Ils n'ont pas la richesse. Ne cherche pas ta richesse chez les féticheurs. Ils n'ont pas ta richesse. Cherche ta richesse chez l'Éternel. Amen. Avec moi, Dieu, sans la richesse, la gloire, les biens durables et la justice. Bon, quelque chose me surprend. Il y a des gens qui disent, moi je veux Dieu dans ma vie, le Saint-Esprit, frère. Je veux le Saint-Esprit, mais je ne veux pas la richesse. Est-ce que tu sais ce que tu dis est contradictoire avec la parole de Dieu? Si tu veux Dieu, mais Dieu là que tu veux, en lui se trouve la richesse, la gloire, les biens durables et la justice. Tu ne peux pas dire que je veux Dieu et tu veux pas tu ne prends pas sa justice. Quand lui vient à toi, quand Dieu vient à toi, il vient à toi avec ces 4 choses. Vraiment. Quand tu dis, Seigneur, je veux t'accepter comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, je veux t'accepter, je veux que tu viennes dans ma vie, dis d'accord. Quand je viens dans ta vie, suis. Quand moi je viens dans ta vie, voici les choses que je t'apporte. Amen. Je t'apporte la richesse, je t'apporte la gloire, je t'apporte des biens durables et je t'apporte la justice. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. J'aime un Dieu pareil. J'aime un Dieu qui bénit. Amen. Oh Seigneur,
Oui, oui, oui. Bon, tu sais, l'argent est un piège parce que l'argent, c'est la racine de tous les maux. Ah, mon Dieu, les catholiques ont fait un travail. Ils ont réussi à nous faire croire que l'argent, c'est la pire des choses et qu'il ne faut même pas prétendre en avoir. Vraiment. Ecclésiaste 10, 19. Nous allons voir ce que l'argent fait. Est-ce que c'est mauvais? 10, 19. Vous voulez savoir ce que l'argent fait? Lisons la parole. Pas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Amen. Je répète, l'argent répond à tout. Oh, l'argent. C'est le Saint-Esprit qui répond à tout. L'argent répond à tout. Point barre. Un jour, je prêchais au Cameroun. Oh, il y a quand même des années. Pendant que je prêchais, j'ai dit, l'argent répond à tout. Il y avait un pasteur qui était là, paix à son âme, le pasteur Joseph Akebou. Il nous a déjà dénoncé dans la gloire. Et quand j'ai fini de prêcher, je suis allé dans ma chambre d'hôtel. Le pasteur Akebou était tourmenté dans son esprit qu'il a demandé si quelqu'un connaissait où était ma chambre d'hôtel. Il y a quelqu'un qui a dit, si, moi je connais la rue de et je peux t'emmener. Il dit, d'accord, emmène-moi. Et il est venu me voir dans ma chambre. J'ai dit, oh, mon ami, comment vas-tu? Vraiment content de te voir, tu m'as rendu visite. Il dit, oui, mais je n'étais pas simplement rendu visite comme ça. Il avait une petite voix. Il dit, je n'étais pas simplement rendu visite, mon ami. Je suis écœuré. Je dis, ah bon? Pourquoi? Il dit, tu m'as scandalisé. Je dis, oh mon Dieu. À quel moment? Il dit, mais pendant que tu prêchais, mon frère, tu peux pas nier ça, parce que j'enregistrais. Je dis, mais dis d'abord ce que j'ai dit. Il dit, non, mais d'abord, je vais déjà te dire que j'ai enregistré, tu ne pourras pas nier ça. Je dis, qu'est-ce que j'ai dit de si mal que ça t'a écœuré? Il dit, mais c'est ça, voilà, tu as dit, l'argent répond à tout. Mais mon frère, c'est une hérésie. L'argent, c'est des vanités. L'argent ne peut pas répondre à tout. Où est-ce que tu as pris une chose pareille? Ça n'existe nulle part. Pas dans le message, nulle part dans la Bible. Mais ils allaient inventer une affaire comme ça. L'argent ne peut pas répondre à tout, mon frère. L'argent est limité. L'argent ne répond pas à tout. Je suis resté calme. Il y avait des pasteurs qui étaient là. Quand on dit, on va l'avoir aujourd'hui. Il a dit, après, j'ai fait exprès. J'ai dit, on me dirait que non, moi j'ai pas dit ça. Il dit, quoi? Tu veux dire que tu n'as pas dit ça? J'ai dit, non, mais on me dirait que je n'ai pas dit une chose pareille. Est-ce que, j'ai dit aux autres, est-ce que vous êtes sûrs que j'avais dit ça? Il dit, pasteur, vraiment, honnêtement, vous l'avez dit. J'ai dit, ah, non, même vous aussi, ça vous a choqué. Il dit, plus ou moins. Plus ou moins. Je dis, ah, mais donc j'ai des problèmes sérieux. J'ai dit, il n'y a personne pour me secourir ici. Tout le monde m'a regardé. Alors, ils étaient étonnés de voir que j'étais zen. J'étais pas choqué, j'étais tranquille. Ils se sont dit, ah, pourquoi il est tranquille comme ça? Comme s'il était très sûr de lui. Est-ce qu'il y avait autre chose? Il dit, non, ce que je sache, c'est ça là qui m'a scandalisé. Et il dit, et il a continué à dire, il dit, pasteur Pierrot, tu sais, non, il m'appelait frère. Il dit, frère Pierrot, tu sais, tu dois réparer ça. J'ai dit, ah, sûrement, il dit, oui, parce que ça ne peut pas passer. Parce que c'est une hérésie. L'argent répond à tout. Oh! Il dit, c'est pas vrai. C'est du jamais entendu, mais c'est grave. Tu dois réparer ça. J'ai dit, mais maintenant, mon frère, et si c'est vrai que Dieu l'a dit, quelle sera ton attitude? Vas-tu croire? Il dit, et moi je crois tout ce que dit la Bible et tout ce que dit le message.
Mais ça, c'est nulle part dans le message, nulle part dans la Bible. J'ai dit, bon, d'accord, le défi est lancé. Prenons donc, donnez-moi votre Bible. J'ai pris sa Bible, j'ai tourné les pages, Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. J'ai dit, est-ce que vous pouvez vous-même lire? Il a commencé. Parce que ça ne commence pas par là. Ça commence d'abord par vous dire, ça vous dit d'abord que les repas, c'est pour se divertir. Il a lu là, les repas, c'est pour se divertir. J'ai dit, oui, continue. Il dit, le vin rend la vie joyeuse. J'ai dit, oui, continue encore. Parce qu'il y a une autre virgule. Et l'argent répond à tout. Après, il a repris. L'argent répond à tout. J'ai dit, est-ce que c'est vraiment ce que tu lis là, c'est vraiment ça? Il dit oui. Après, il a regardé. Il dit, oh frère, pardonne-moi. J'ai dit, mais mon frère, tu es pardonné. Il dit, oh, je n'avais pas su qu'il y avait un texte comme ça dans l'écriture. Donc l'argent est si important. Je dis, mon frère, ce sont les religieux qui essayent de nous faire comprendre tout le temps que nous ne devons pas chercher l'argent. Parce que l'argent, c'est un démon. L'argent, c'est la racine de tous les maux. L'argent, c'est le diable. J'ai dit, c'est des religieux. Mon frère, quand tu es né, tes parents devraient avoir l'argent pour te nourrir, pour payer l'hôpital, pour payer ton école, pour faire de toi l'homme que tu es devenu. Et toi-même, quand tu t'es marié, il te fallait maintenant avoir de l'argent. Quand tu as commencé à faire les enfants, il fallait encore que toi-même tu aies de l'argent. Et tout cela, pour que tu aies la belle église que tu as, il a fallu de l'argent. Je dis, mon frère, est-ce que tu te rappelles une fois être allé voir les maçons et qu'ils t'ont donné des briques cadeaux, ils t'ont donné du ciment cadeau, tout ça, tu as pris de l'argent. Alléluia. Comment peut-on croire, avec une aussi belle église comme tu l'as, et tu peux croire que ce n'est pas l'argent et que l'argent soit mal? Regarde comment on adore dans ton église et comment c'est si agréable. Mais c'est le fruit de l'argent. Alléluia. Que personne ne vienne te distraire. Mon fils, ce n'est pas un péché que d'être riche. Amen. Ce n'est pas un péché que d'avoir de l'argent. Amen. D'ailleurs, même, je voulais te dire que c'est une très bonne chose. Amen. Sauf que si vous mettez l'argent en premier, c'est là où ça devient mauvais et Dieu derrière. Et d'ailleurs, pas seulement l'argent, tout ce que vous mettez en premier, même votre femme, si elle prend la première place, la place qu'aurait occupé Dieu, ça devient une idole. Amen. Votre fils, s'il prend la première place, ça devient une idole. Tout ce que vous mettrez en avant-plan avant Dieu est une idole. Amen. Mais si vous appliquez les lois de Dieu comme Salomon, vous serez riche. Amen. Vous serez riche. Il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas riche. Ne me dites pas, non, moi, mes origines sont obscures. Frère, les origines de qui étaient propres? Est-ce que Moïse avait des très bonnes origines? Moïse, le grand prophète Moïse. Moïse est né, on prend Moïse, on vient, on prend cet enfant né de Jochebed et de Amara. On le prend, on ne peut pas le cacher parce qu'on a dit qu'on va détruire tous les enfants et on vient, on dépose l'enfant dans le Nil. On a mis un petit panier dans lequel on a mis de la bitume autour, de l'expiation autour de ce panier qu'on appelait une arche. Et on a pris le petit enfant, on l'a déposé là
l'arche de Moïse et il a commencé à flotter sur le Nil. Et la fille de Pharaon est arrivée, a vu le beau petit garçon qui était là, l'a récupéré et l'a amené chez elle. Et c'est fini. L'enfant n'est plus avec son père, ni avec sa mère. Et l'enfant est dans les mains de sa personne. Et l'enfant est là en train de grandir, de grandir, de grandir. Et il va être révélé. Parce qu'après, c'est sa propre mère qui viendra être la nourrice. Et la mère va souffleter à l'enfant que tu sais, là où tu es ici, là. La femme de Pharaon n'est pas ta mère. Voici ta mère, c'est une femme hébreu et tu es hébreu. Regardez ça, comment il pouvait avoir la tête lourde avec ça. Grandi en Égypte, par les Égyptiens et dans la maison de Pharaon, avec toutes les pratiques de Pharaon. Voici comment Moïse est sorti. Mais c'était lui le libérateur des enfants d'Israël. C'est lui le plus grand prophète dans l'Ancien Testament. C'est par Moïse que nous avons les 5 premiers livres de la Bible. Un grand prophète. Amen. Ne regardez pas vos origines. Comment vous avez commencé, comment ça a été délicat. Regardez comment Dieu vous a récupéré. Amen. La naissance de Salomon n'a pas été la majesté d'une descendance royale. Salomon est le fils de David, certes, mais il est né de Bethséba, la femme d'Uri. Et Uri est allé mourir en guerre. Nathan a dit non, 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 c'est pas possible. David, tu es condamné par l'acte que tu as fait. Ton union avec Bathsheba qui donne naissance à cet enfant appelé Salomon, c'est pas du bon. Le même Salomon, mes frères, si vous connaissez son histoire, il a eu du mal à accéder même au trône. Devenant un David sénile, sa mère et Nathan usent d'un stratagème pour forcer la décision du roi David. David aurait juré de choisir entre tous ses fils Salomon, mais celui-ci pour s'asseoir dans sa légitimité, s'asseoir sur le trône. Il avait un demi-frère, rival du nom d'Adonijah, qui lui aussi réclamait le trône. Et ce n'était pas facile. Et David, et plutôt Salomon, y est parvenu malgré tout. J'aimerais que tu saches que la richesse n'est pas dans une voie déjà déblayée. Ce n'est pas une voie déjà déblayée. Bon, tu veux devenir riche, allez, j'applique les lois, tac, 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 je deviens riche. Non, mon frère, il y a l'endurance. Amen. Il y a de la persévérance dans la richesse. C'est pas facile, tu dois te battre. Comme Moïse qui a construit son peuple dans l'épreuve du désert. Un peuple rebelle qui dit à Moïse, Moïse, retourne-nous en Égypte. Tu nous amènes ici là pour nous faire mourir ici dans le désert. N'y avait-il pas? N'y avait-il pas? N'y avait-il pas? N'y avait-il pas en Égypte? Moïse dit, Apollon dit, mais écoutez, vous étiez esclaves là-bas. Dieu est en train de nous délivrer. Il dit, ah, quelle délivrance? La délivrance, c'est le désert. Mon frère, c'était compliqué. Mais cependant, Moïse a reçu les lois. Amen. Et ce sont ces lois qui écartent la confusion des idoles. Quand il est monté dans le Sinaï, Dieu lui a donné les lois. Et il est revenu, il a trouvé le peuple avec les idoles. Mes frères, ce sont les lois qui feront la différence. Amen. Aime ta femme. Aime ton mari. Aime tes enfants. Aime ton Dieu. Aime ton Église. Ce sont les lois qui feront la différence. Amen. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Moïse a eu des lois. Il a dit ce que vous faites là, ça ne m'intimide pas. Amen. Les lois vaincront. Amen. Quelle est la loi de Dieu que tu appliques? Dieu est dans les lois. Dieu est dans les lois. Comme Moïse qui a combattu la tentation nostalgique d'un retour à la servitude. Et il a
fixé le peuple pour que ses regards soient braqués sur l'arche. Mes frères, Salomon a dit au peuple de Dieu, je fixe vos regards vers l'Église. Amen. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour dire aux officiers du Logos que tu sois huissier, que tu sois chantre, que tu sois diacre, que tu sois administrateur, que tu sois prédicateur. Ce samedi, nous allons nous retrouver à l'église, à Minoubé, à 9h00. Respectez le 9h00. Nous allons nous retrouver là-bas pour une concertation. Parce que nous sommes déjà en train d'apercevoir l'ouverture des églises. Très bientôt, nos chères autorités vont être emmenées à l'ouverture des églises. Et donc, il va falloir que nous préparons l'accueil des enfants de Dieu. Vous savez, c'est pas tout quand on va dire ouvrez les églises, vous allez courir là dans le désordre. Non. Il faut un traçage du sol, il faut une disposition des chaises, il faut désinfecter les lieux, il faut prévoir un certain nombre de choses. Donc, en tant que responsable, il nous faudrait nous retrouver en réunion pour commencer à préparer le retour à l'église. Oh, il y aura quelqu'un qui me dira, non, mais parce que moi j'ai pris l'habitude d'écouter en ligne. On n'a pas dit qu'on va annuler les lignes. Ça sera toujours là. Non, vous qui êtes en France, vous qui êtes en Angola, vous qui êtes aux États-Unis, vous qui êtes partout, vous allez toujours nous suivre comme maintenant. Là, ça ne va plus jamais se couper. Mais il nous faut retourner, pour nous qui sommes à Libreville, dans la maison du Seigneur. Parce que ça a été dédicacé pour la maison du pasteur. Mais il y a la maison de Dieu que nous avons construite. Il faut que nous repartions à la chair qui avait été dédicacée à la maison du Seigneur et que là-bas, nous adorions notre Seigneur. Donc, les officiels de l'église, samedi à 9h, on va se retrouver pour une réunion de préparation. Et préparez-vous toujours en respectant les mesures barrières, la distanciation et tout le reste. Nous allons travailler dans le respect de tout cela, de la distanciation, etc., etc. Alors, c'est quoi exactement le roi Salomon? Il a dit au peuple, ne soyez surtout pas dans la dispersion. Regardez le temple. Amen. Comme David, comme Saul, plutôt comme Moïse avait dit au peuple, pas de dispersion, l'arche de l'Éternel. Salomon a dit, pas de dispersion, le temple. Ce lieu spatial. Il fallait toujours tourner vers cet horizon-là. Même dans les jours de détresse. Salomon a dit, c'est le temps qu'il faut regarder. Et frère, quelqu'un qui aime la maison de Dieu, je doute fort que Dieu ne puisse pas l'aimer. Amen. C'est quand vous n'aimez pas la maison du Seigneur qu'il y a quelque chose qui va pas. La maison de Dieu est sacrée. Amen. Nous nous préparons à repartir. Soyons dans l'expectative. Prions pour ça, prions pour nos autorités et que tout se passe bien par sa grâce. Implorez la miséricorde de Dieu dans vos prières. Ne baissez pas les bras. Restez en prière. C'est important. Ce temple, cet espace qui appartenait aux enfants d'Israël, c'est ce qui créait la pérennité de la nation. Et Salomon y est resté attaché, fidèle, attentif aux lois de l'Éternel. Amen. J'aime quand nous comprenions qu'est-ce qui a fait de Salomon l'homme le plus
plus riche. La figure de Salomon est ainsi une figure pleine d'ambiguïté, parce que dans un premier temps, il y a les rois assyriens qui viennent vers lui. Et ces gens-là n'étaient pas des gens de bonne moralité. Il a fallu que Salomon, en plus de la force de la richesse qu'il avait, il a fallu que Dieu mette aussi en lui la sagesse. Amen. C'est important, je vous ai dit que la sagesse du pauvre n'est pas écoutée, mais maintenant qu'il avait la sagesse et qu'il était riche, sa sagesse pouvait être écoutée. Mais il fallait maintenant exercer une sagesse. Salomon doit régner pas 2 jours, hein? Il a quand même régné 40 ans. Donc la grandeur que Dieu lui accorde, sa célébrité, sa réputation, parce que c'est un roi, mais il est aussi poète. Il faut voir tout ce qu'il a écrit. Il s'est donc assis sur le trône à la place de son père et il a prospéré. Et la Bible déclare dans 1 Chronique 29, verset 23, 1 Chronique 29, 23, que Israël prospéra et tout Israël obéit au roi Salomon. Parce que le roi avait prospéré et tout Israël l'a obéi. Alors le prophète Branham dit dans les instructions de Gabriel à Daniel, je vais bientôt terminer, il dit au paragraphe 35, il dit: je me souviens de Salomon qui une fois a prié et a demandé au Seigneur Dieu de lui donner de la sagesse. Non pas pour lui-même, non pas que ses jours soient prolongés, non pas qu'il ait une vie longue, non pas qu'il ait des richesses, mais il a dit à Dieu: donne-moi de la sagesse. Amen. Pour savoir comment juger le peuple. Et Dieu a honoré à la prière de Salomon et il a donné à Salomon cette sagesse-là parce que c'était pour son peuple. Amen. Parfois, nous en tant que serviteurs de Dieu, on doit savoir une chose. Toute la connaissance que Dieu a donnée à Pasteur Mouba, c'est pour qui? Est-ce que je peux me vanter pour ça? Pour dire, ouais, Dieu m'a donné beaucoup de connaissances, Dieu m'a donné l'excellence des révélations, Dieu m'a donné... Non, c'est pas pour moi, c'est pour son peuple. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne fais pas de ces connaissances ma propriété. Non, je mets à disposition. Je mets à disposition parce que j'ai compris que ce n'est pas pour moi. Pourquoi Dieu me donnerait autant de savoir, autant de connaissances, autant de révélations s'il fallait que je les garde pour moi-même? Ça servirait à quoi? Dieu me les a donnés pour son peuple. Et j'ai le devoir de retrocéder au peuple de Dieu ce qui leur appartient. Le roi Salomon est devenu un roi célèbre. Sa sagesse est légendaire. Il a une sagesse légendaire. Et aussi pour son incommensurable richesse. J'ai dit une sagesse légendaire et une incommensurable richesse. L'incommensurable richesse était sur la personne du roi Salomon. Que tout le monde voulait se rapprocher de lui. Il avait tout, il avait des mines, il avait de l'or, il avait tout. Et ça débordait, il avait du diamant et il en avait à foison. Tout le monde s'y intéressait. Tout le monde voulait de lui. Et le roi Salomon surpassa tous les rois de la terre par sa sagesse et par sa richesse. Tous les rois de la terre voulaient le rencontrer, se mettre à l'écoute de sa sagesse, une sagesse que Dieu lui avait donnée. Quand les gens venaient et qu'ils tendaient l'oreille, ils disaient non, mais c'est pas vrai. Il
objets d'argent, des objets d'or, des vêtements, des armes, des épices, des parfums, des chevaux, des mulets. Qu'est-ce qu'on n'a pas donné au roi Salomon? Toutes les épices lui appartenaient. L'argent, l'or, c'était à lui. Les chars, les mulets étaient à lui. Les parfums étaient à lui. Les armes, c'était l'homme le plus équipé. Et la Bible n'a pas fait par le dos de la cuillère. La Bible nous a cité sa richesse. On nous dit qu'il avait 4000 écuries pour les chevaux et les chars et 12 000 hommes d'équipage. Mon Dieu, quand quelqu'un a 4000 comme ça, comme 4000 avions, frère, je me pose la question, si l'on rassemble tous les avions à l'heure actuelle, nous sommes au 21e siècle, si on rassemble tous les avions du monde entier, je ne sais pas, je ne suis pas de l'aéronautique, mais je peux me renseigner. Je ne sais pas si ça peut faire 4000 avions pour toute la Terre. Peut-on avoir 4000 Boeing 707 sur toute la planète Terre? Je m'étonnerai. Et si alors donc nous les avons, ça veut dire qu'il faut rassembler tous les pays du monde entier pour avoir un tel nombre d'avions. Mais que l'on vous dise un seul homme à tout ça. C'est extravagant. Des garnisons. Qu'est-ce qu'il n'avait pas? Salomon dominait tous les rois de la région. On nous dit depuis l'Euphrate jusqu'au pays des Philistins, jusqu'à la frontière d'Égypte. Tout ça, c'était sa puissance. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres. Tu peux dire, voir ton frère, tu dis, est-ce que tu peux m'avoir un 10 000 francs? Il dit, oui, non, il y en a. Tout le monde avait. Tout le monde avait. Ce n'était pas une affaire où on cherchait pour dire, ah non, moi j'ai pas, est-ce que je vais te faire un prêt? Tout le monde avait. Qui va faire le prêt à qui? Le pays était dans la prospérité. Oh mon Gabon, si Dieu peut te révéler que si tu reviens à lui, il reviendra à toi. Amen. Et la gloire, comme ce qu'on a vu en Israël, sera dans tes murs. Oh mon Gabon, que Dieu te fasse la grâce. Amen. De repousser l'adversaire, de repousser l'adversité, de repousser le mal et de ramener Dieu au centre du pays. Amen. Quelle gloire! Mes frères, heureuse la nation dans l'éternel est roi. Amen. C'est pour ça qu'il est dit. Alléluia. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, et qu'il m'invoque, moi l'Éternel, je l'exaucerai. Amen. Je le guérirai. Je le rétablirai. Oh, peuple du Gabon, il nous reste une chose, nous humilier, nous détourner de la méchante voie dans laquelle l'ennemi veut nous emmener et revenir à Dieu. Il y a encore le temps pour que Dieu nous fasse la grâce et que le pays ici soit comme Israël. On apportait au roi Salomon des cèdres, aussi nombreux que les sycomores, et tout croissait. Dans toute la Méditerranée, ça croissait. Des chevaux étaient importés d'Égypte pour le roi Salomon. Qu'est-ce que le roi n'avait pas? Dites-moi, qu'est-ce qu'il n'avait pas? Une sagesse incomparable.
les conseils, les mises en garde des pratiques, tout était là. Il avait les moyens. Il pouvait défier quiconque. Une réussite financière et une réussite personnelle. Dieu avait changé les rêves de Salomon en réalité. Quelle est la clé qui ouvre toutes les portes? Comment sortir gagnant? Comment résoudre les problèmes? Comment se mettre au-dessus des conflits? Salomon avait tout ça. Oh, quel trésor! Des acquis, la sagesse, la richesse. Et Salomon est resté humble, avec une maîtrise de soi. Et ça fait que Salomon était le plus grand roi. Je prie que Dieu t'accorde sa visitation. Et que toi aussi, tu sois visité en richesse. Oui. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ok, très bien. Nous allons prier avant de nous séparer. En tout cas, encore mes excuses pour le retard ce soir. Mais soyez rassurés, vendredi, nous commencerons à 16h et nous y serons là. Ok, aujourd'hui c'était vraiment une exception. Depuis un peu plus de 3 mois, on n'a pas connu ça, un retard aussi flagrant. Là, c'était une exception. Vendredi à 16h, soyez câblés à 16h. Ne venez pas en retard, nous serons là à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse encore. Shalom. Père, je te rends grâce et te remercie pour ce partage de ce soir et de bénir ton peuple et de nous préparer quant à l'ouverture des portes, de bénir nos autorités, de bénir la nation, de prendre soin de nous à jamais dans le nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.